Vivant, 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 oui pour toujours. Mon Jésus est vivant, vivant, oui pour toujours. Vivant, 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 oui pour toujours. Mon Jésus est vivant, oui pour toujours. Chante alléluia, chante alléluia. Mon Jésus est vivant, oui pour toujours. Chante alléluia, chante alléluia. Mon Jésus est vivant, 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 oui pour toujours. Mon Jésus est vivant, vivant, oui pour toujours. Vivant, 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 oui pour toujours. Mon Jésus est vivant, oui pour toujours. Chante alléluia, chante alléluia. Mon Jésus est vivant, oui pour toujours. Yeah. Chante alléluia, mon Jésus est vivant. Chante alléluia. Hey, mon Jésus est vivant. Chante alléluia, chante alléluia. Yeah. Vivant, 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 oui pour toujours. Mon Jésus est vivant, vivant, oui pour toujours. Vivant, 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 oui pour toujours. Mon Jésus est vivant, oui pour toujours. Chante alléluia, chante alléluia. Mon Jésus est vivant, oui pour toujours. Chante alléluia, chante alléluia. Mon Jésus est vivant. Mon
un gâteau, on a plusieurs ingrédients. On va tous amener de notre ingrédient et faire cette louange et faire ce gâteau pour le Seigneur. Donc il n'y aura pas quelqu'un ici là qui regarde celui-là. On est tous là pour le Seigneur, juste pour le louer. Uniquement ça. Est-ce que vous êtes des adorateurs ce matin? Allez. Est-ce que vous êtes venus ici pour louer le Seigneur? Alléluia. Si vous êtes uniquement venus ici pour regarder, je suis désolée, vous allez être déçus. Si vous êtes venus ici pour être bénis, je suis désolée, vous allez être déçus. Si vous êtes venus ici pour être divertis, je suis désolée, vous allez être déçus. Mais si vous êtes venus ici pour être une bénédiction, vous êtes venus dans le bon endroit. Bienvenue, parce que c'est en étant une bénédiction, en contribuant, en faisant part, en participant que vous allez être bénis. C'est en donnant que vous allez recevoir ce matin. Alléluia. La Bible a dit en Hébreu 10, prenez soin les uns les autres. Prenez soin les uns les autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Exhortons-nous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. On doit tous s'exhorter, on doit tous s'exciter, on doit tous se stimuler. Moi, je suis là pour te stimuler. Alléluia. Alors, je peux vous dire, alors si j'arrive ici, et puis je suis juste assis comme ça, oupsie, et puis je vais louer le Seigneur comme ça, est-ce que je vais vous encourager? Est-ce que je vais vous encourager? Si je vais rester avec mon attel, est-ce que je vais vous encourager? Non. C'est déjà dans ma posture, je vais pouvoir vous encourager. Quand je vois quelqu'un qui lève les mains et qui chante de tout son cœur, ça va m'encourager. Jeudi soir, j'étais ici avec une personne qui avait le cœur brisé, et j'avais aucun mot pour pouvoir la consoler cette personne. Imaginez que cette personne, elle est là ce matin. Comment est-ce que vous allez pouvoir l'encourager? Comment est-ce que vous allez pouvoir dire que Dieu peut faire des miracles? Comment est-ce que vous pouvez pouvoir lui dire que Dieu peut changer les choses? C'est en nous exhortant, c'est en nous faisant partie et louer le Seigneur de tout notre cœur, de donner de nous-mêmes, de faire ce qu'on est, ce dont on est fait, notre raison d'être. Alléluia, notre raison de vivre. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vont participer. Il n'y a pas juste une ou deux, il y a plusieurs personnes qui vont. On va faire un voyage à travers le psaume 23. Il y a 6 versets, il y aura 6 participants. Et ils vont tous raconter un verset de la Bible de leur façon. Un verset de ce psaume de leur façon. Et on va faire ce voyage ensemble. Mais il y a aussi des jeunes qui vont participer, mais ils ne le savent pas encore. Ils ne le savent pas. Est-ce que nous avons des teenagers ici? Alors, est-ce qu'on peut les voir? Ils sont où les teenagers? Ok, voilà. Alors moi, je vais vous demander, vous avez une très grande tâche, parce que je vais vous demander de bien regarder tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe ce matin. Dans le coffee bar, il y a une petite boîte avec des lettres dedans. Et vous allez, avec ce qui se passe ici, écrire le titre de ce qui se passe ici. Alors, il faut bien vous concerter, il faut bien écouter ce qui se passe. C'est un titre en anglais, ok? C'est dans le coffee bar. Vous devez travailler ensemble, ok? Et puis, et on aura aussi les enfants qui vont contribuer, ils vont jouer la musique pour nous, et on va pouvoir louer le Seigneur avec les enfants. Mais je peux vous dire que moi, je vais déjà commencer. Je vais commencer avec le Seigneur. En fait, on va tous faire partie de cette louange. Il me faudrait en fait un microphone. Est-ce que je peux avoir un microphone? Non, non. Voilà. Donc alors, Jessie, c'est pas Jessie qui va faire la louange. Lui, il attend qu'on va lui donner les chansons. Alors moi, je vais commencer avec la première chanson. Après, je fais passer le microphone. Et quand vous avez le microphone,
J'espère que vous êtes venus avec une offrande de louange au Seigneur. Hein. J'espère que vous êtes venus avec une chanson dans votre cœur. Et c'est à vous de donner la chanson. Et c'est nous qui allons chanter avec vous. Vous êtes prêts? Alors déjà, ma chanson, elle est super difficile. Ma chanson... Ah oui. Je peux vous dire, ça c'est le chorus sheet. C'est très facile. Si vous allez me dire, mais je ne connais pas toutes les chansons, vous allez regarder. Quand vous entendez une chanson, écoutez bien la première lettre. C'est tout simple. Il faut regarder la lettre. C'est en alphabetical order. C'est en ordre alphabétique. Alors, quand vous entendez une chanson, tout le monde doit savoir. Alors, je dois regarder quelle lettre? Tout. Voilà, merci. Voilà, vous avez tout compris. Alors, la première chanson que moi, j'ai à vous enseigner, vous n'avez même pas besoin du chorus. Vous pouvez poser le chorus, la brochure devant. Il faut juste vous mettre debout, poser les brochures. Il vous faut 2 mains. Il faut ouvrir et fermer. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. C'est facile, hein? Et après, il faut savoir dire merci. Waouh, merci. Ah, ça, c'est notre chanson, hein? Merci, 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 Jésus. Merci au Seigneur. Merci, 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 Jésus. Merci au Seigneur. Merci, 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 Jésus. Merci au Seigneur. Alléluia. Merci
Jésus, il aime beaucoup son enfant Agnieszka. Et Jésus me dit, si moi j'ai un problème avec Agnieszka, tu as un problème avec moi. Vous avez compris? C'est ma sœur. Jésus, notre Père, notre frère, notre Seigneur, et il a donné sa vie pour ma sœur. Si j'ai un problème avec ma sœur, j'ai un problème avec Jésus. Vous ne pouvez jamais séparer votre marché avec Dieu si vous ne pouvez pas marcher avec votre frère et sœur, si vous ne pouvez pas les regarder droit dans les yeux, si vous les évitez, si vous n'avez pas de sentiment pour eux, vous n'avez pas un problème avec cette personne, vous avez un problème avec Jésus. Soyez libres dans vos cœurs avec toute personne qui est dans la famille de Dieu. Amen. Merci. J'aimerais chanter « Je reconnais ta majesté ». 355. Help me, Jess. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté.
aime. Il prend soin de nous durant toute notre vie. Il nous garde même dans des moments périlleux et difficiles pour qu'on ne manque de rien. Dieu nous protège du diable qui est le lion rugissant. Ce psaume est comme une louange et une prière à Dieu. Nous aussi, on peut prier pour que Dieu, qui est bon, nous donne ce qu'on a besoin. Par exemple, une nourriture et un abri, la santé pour notre corps, son amour et le salut pour notre âme. David est prêt à tout pour sauver ses moutons, comme Dieu s'est sacrifié pour nous sauver. Ça, c'est Jonathan lui-même qui a écrit le texte. C'est lui qui a écrit. Richard. Alléluia. Alors, Joshua et puis Alicia, est-ce que vous avez déjà le titre? Parce que je vais bientôt vous demander, il faudrait travailler sur votre titre. Richard, si tu veux venir faire le verset 2, s'il te plaît. Faire le tour. Bon, je n'ai pas vraiment tout entendu, le psaume 23, malheureusement, de ce qui vient de se dire maintenant, mais je vais donner un petit témoignage qui s'est passé. Quand j'étais jeune, on devait aller à l'église, nos parents n'y allaient jamais. Or, ça nous a beaucoup perturbés pour simple raison, c'est qu'on a vu les gens, des personnes âgées, qui critiquaient les autres, on a vu le maladie, etc. Ça a vu les choses qui étaient faites. Pour nous, ça nous a énormément marqué. Là, on n'avait pas trop envie d'y aller. Beaucoup plus tard, je suis allé pour une raison personnelle. Oui, pour une raison personnelle. Pendant 3 jours, j'avais rien à manger parce que je n'étais pas à la maison et tout ça. J'ai été trouver un pasteur. Et le pasteur, au lieu de m'aider, il a dit faut prier. Bon. C'est tout ce que l'on a dit. Alors j'étais voir un curé, puis il m'a dit exactement la même chose, il faut prier. Puis plus tard, je suis parti en France, assez vers l'ouest là-bas, et puis qu'est-ce qui est arrivé? C'était un soir, j'ai été trouver un curé là-bas, et il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez dormir au grenier là-bas, et il m'a même apporté à manger. Ça touche énormément. Alors, quand on me dit, il faut être chrétien, oui, alors aucun problème. Quand je vois des choses comme ça me touche le cœur. Plus tard, beaucoup plus tard, j'ai rencontré une épouse qui venait d'Haïti, et puis elle allait toujours à l'église. Moi, j'y allais pratiquement pas. Et puis un jour, elle m'a dit, oh, viens, on va prier, tout ça. On a été prier. Alors, je suis venu avec. Le pasteur a prié avec le pasteur adjoint. Et moi, j'étais à côté. On était à genoux par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quelque chose d'incroyable. Quand, pendant qu'il priait, mon épouse, elle a dit « Je veux partir d'ici, laissez-moi tranquille, je veux partir d'ici. » Donc, elle était vraiment possédée. Bon, elle avait fait beaucoup de vaudou à l'époque, parce que c'est une femme d'Haïti. Hein. Eh bien, depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait un Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai demandé la prière. Non seulement la prière, j'ai demandé le baptême aussi après. Et je vous dis franchement, merci Seigneur. Parce qu'il faut se laver de ses péchés. Il faut le donner à Seigneur. J'ai fait beaucoup de fautes, j'ai fait beaucoup d'erreurs et tout. Eh bien, non. Dieu pardonne. L'homme ne pardonne pas forcément, mais Dieu, lui, il pardonne. Et croyez-moi que c'est vraiment très important de demander le pardon à Dieu et de se faire baptiser. Mais baptiser avec le cœur, au fond de notre cœur. Voilà. Merci. Laure? Merci. Merci, Richard. Ça fait plaisir de te revoir, Richard. Hein? Alléluia. Bienvenue.
Moi, je vais parler sur le psaume 23, « Il restaure mon âme », mais avant ça, je vais chanter un cantique. Ce cantique, ça c'est un cantique que mon papa m'a donné en 2004 quand j'allais faire mes études en Italie. Donc moi, j'aime beaucoup les cantiques, je suis fan des cantiques. Et le chant que je vais chanter, c'est « Pèlerins sur cette terre ». Nous sommes des pèlerins sur cette terre et j'aimerais vraiment si on peut arriver, comme Paul a dit, la mort est un gain. Si on peut vraiment arriver à cette dimension de penser qu'un jour, en tant que pèlerin sur cette terre, on quittera cette terre et on ira rejoindre notre Seigneur. Et après cette chanson, je vais apporter un message sur « Il restaure mon cœur ». Le pèlerin, c'est pas là, ça c'est vraiment un cantique ancien. Jess va m'accompagner. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route souvent est sombre, mais je suis aimé du plus tendre Père qui m'a conduit en chemin et dirigé ma carrière pas sûrement pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur. Sa voix me dit, prends courage, je suis bien aimé. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à le mieux connaître en le contemplant. Quel bonheur incomparable et qu'il t'est heureux mon sort. Oui, mon sauveur adorable me conduit au port. Le port c'est l'eau du rivage où cesseront tous nos pleurs, où de Jésus crie l'image ravira nos cœurs. Qu'importe dans la souffrance, Jésus vient, levons les yeux, bien près est la délivrance, il s'ouvre les cieux. Amen. Alors nous sommes vraiment des pèlerins sur cette terre. Alors Léna m'a donné Il restaure mon âme. Donc je vais le lire. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je lis ce verset, je me pose la question de savoir pourquoi mon âme a besoin d'être restaurée. Mon âme a besoin d'être restaurée parce que depuis notre naissance, nous sommes marqués par le péché. Nous sommes marqués par le péché. Donc, comme David dit dans le psaume 51, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. Tout homme est né pécheur à cause du péché d'Adam. Donc, comme nous sommes nés pécheurs à cause du péché d'Adam, automatiquement, notre âme, donc notre âme est morte. Elle est morte. Parce que nous avons le péché d'Adam, notre âme est morte. Nous sommes morts spirituellement.
Ils sont morts, ça c'est vraiment la première étape, ils sont morts spirituellement. Et alors, pour que le Seigneur restaure mon âme, notre âme a besoin d'être restaurée. Ce n'est pas notre corps qui a besoin d'être restauré. Parce que ce corps, comme j'ai dit, comme l'a chanté, nous sommes pèlerins sur cette terre, ce corps est périssable. C'est vrai, on peut être belle, on peut être mince, on peut avoir tout ce qu'on veut, on peut porter des bijoux en or, on peut faire ce qu'on veut, on peut avoir des belles voitures. Vous savez, quand je suis arrivée ici, bon, mon parcours est tellement long qu'il n'y a que seul Dieu qui sait. J'ai demandé beaucoup de choses au Seigneur. Les choses charnelles. Je voulais ceci, je voulais cela, je voulais ceci, je voulais cela. Et quand je les ai toutes eues, j'ai commencé à me plaindre. Donc, alors, ce n'est pas notre corps qui a besoin d'être restauré, c'est notre âme qui a besoin d'être restaurée. Nous devons demander au Seigneur de restaurer notre âme. Parce que l'homme a besoin de la restauration spirituelle. Et cette restauration spirituelle est éternelle. Parce que si j'ai une belle voiture maintenant, si j'ai une belle voiture, après demain j'aurai besoin, je demanderai encore une autre belle voiture. Je serai toujours insatisfaite. Mais comme mon âme est restaurée, c'est éternel, il n'y a rien à faire, c'est éternel. Donc l'homme a besoin de restaurer son âme et non sa chair, parce que la chair est périssable. Donc, enfin, la restauration, comment elle se fait? Comment elle se fait la restauration? Elle se fait par une semence incorruptible, qui est la parole de Dieu, qui apporte la vie. La parole de Dieu apporte la vie. Donc je nous exhorte en 2022 de nous focaliser sur la parole de Dieu, de demander au Seigneur parce que nous avons besoin d'une croissance spirituelle. Nous avons besoin d'une croissance spirituelle. Cette période du Covid, pour mon mari et moi, c'était un peu difficile parce qu'on a eu certains petits problèmes par rapport à ce qui s'est passé dans mon travail. Mais c'était aussi une bonne période pour moi parce que je me suis assise au pied de mon Père. J'ai dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et je veux vraiment une croissance spirituelle. Je suis fatiguée des choses matérielles. Je suis arrivée à dire, je me rappelle bien quand je venais ici prier, je veux ceci. Seigneur, je n'en peux plus, je veux me marier. J'ai eu un mari, je suis contente de mon mari, mais de temps en temps, j'étais mon chéri. De temps en temps, mon mari, voilà. Mais par contre, quand je suis avec le Seigneur, je ne me plains pas. Je ne me plains pas parce qu'il y a quelque chose, il me donne une paix, que même ma mère, que même mon père, que même mon mari, que même mes futurs enfants, même que mes amis ne pourront jamais me donner. Amen. C'est Dieu seul qui me donne cette paix-là. Et donc nous avons besoin de cette sémence incorruptible qui est la parole de Dieu qui apporte la vie et qui ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Nous changeons, mais la parole de Dieu ne change pas. Donc je vais lire au final 1 Pierre 1, à partir du 23, 25 qui dit « La parole de Dieu nous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante, elle ne meurt pas. Elle dure toujours. En effet, les livres saints disent « Tout beau, les êtres humains sont comme l'herbe. Et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur dure toujours. » La parole du Seigneur dure toujours. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, c'est vrai, nous avons besoin des choses de cette terre. Mais les choses de cette terre apportent toujours une insatisfaction. C'est toujours périssable. Concentrons-nous sur les choses spirituelles. Parce que ces choses spirituelles sont éternelles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors on va vous partager le même chapitre du psaume. On a pris le chapitre 4 qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. »
on a réalisé en fait, dans la vie, il arrive parfois des moments où on est là, on se sent perdu. Malgré notre foi, on peut être là. On se pose mille et une questions, en fait. Et c'est à ces moments-là précis. Donc, comme c'est résumé, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça peut signifier beaucoup de choses. Ça peut signifier des difficultés financières. Ça peut signifier difficultés au niveau de la famille, familiale, professionnelle, beaucoup de choses. Et son bâton qui nous rassure, c'est sa présence, tout court. Vous savez, un petit témoignage. Hier, je suis sorti, j'ai été faire des courses et tout. Et en rentrant, j'ai perdu mon portefeuille. Et je rentre chez moi, j'arrive et puis je dis à ma femme, j'ai dit, écoute, j'ai perdu mon portefeuille, on ne peut pas faire des courses, on ne peut pas, voilà. On avait prévu beaucoup de choses dans la soirée. Elle m'a dit, écoute, je ne sais pas quoi te dire, il va falloir tout recommencer. Il a fallu téléphoner des services et on était les week-ends, tout était fermé. Je me suis dit, c'est pas grave, lundi, je vais recommencer les démarches, refaire tous les papiers et tout ça. Et ce qui s'est passé, hier soir, avant d'aller au lit, j'étais là, alors que j'étais couché sur mon lit. En fait, je ne savais pas que ma femme avait prié pour la situation de son côté. Moi, avant d'aller dormir, je dis, Seigneur, voilà, j'ai perdu mon portefeuille, je dois tout recommencer, tout à zéro. Et à ce moment-là précis, en fait, ces versets-là est venu direct, même si on l'avait médité déjà dans la journée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, certes pour certaines personnes, le fait de perdre ses papiers, ça ne veut pas forcément dire grande chose, mais il y a tout un circuit, il faut tout recommencer. Ça engage des finances. Et des fois, on est dans des moments difficiles. J'ai pensé à ces versets et j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu un message. Un jeune homme qui m'a écrit hier à minuit, il me dit « Bonjour, je suis tombé sur votre portefeuille. » Et là, j'ai rigolé et je suis allé voir ma femme, je lui ai parlé de ça, elle me dit « Ah mais, tu sais que j'ai prié pour ?» Moi j'ai dit « Ah merci de ta prière parce que le Seigneur l'a exaucé. » Voilà, et suite à ça, on va vous partager ces chants qui parlent de la victoire, qui parlent de l'espoir. Le titre, c'est « Mon secours est en toi ». On a trouvé ces chants, ça résumait tellement bien ces psaumes. On s'est dit, ouais, pourquoi pas. On veut nous encourager au travers ces chants. Ok. Si la lune me glace et les soleils menacent, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les
je proclamerai. Toi seul, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu m'éportes. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Alléluia. Si la peur m'envahit, si la peur m'envahit, mon âme chavire et que moi me chavire. Créateur de la vie, créateur de la vie, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. J'élève les yeux vers le haut sommet. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclame. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours, toujours, tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Voilà, soyez bénis. J'ai pris des notes, mais en fait, je ne vais pas les lire. Alors, la parole dit, tu dresses une table devant moi face à mes adversaires. Alors, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir parce que pour moi, la table, elle est là. Mes adversaires ne sont pas là. Mais le Seigneur a prévu que mes adversaires seraient là. Et mes adversaires, c'est qui? C'est ceux qui sont en opposition à Dieu, à la parole, tout simplement. Mais Dieu n'a pas dit qu'il allait dresser un mur. Il a dit qu'il avait dressé une table. Et une table, elle est toujours significative de prendre un repas avec les autres, de joindre. Parce que Dieu ne fait pas une séparation éternellement. Il fait une séparation momentanée parce qu'il nous laisse le choix de venir à cette table. Et tous ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont fait un choix qui leur est propre, conduits par l'expérience qu'ils ont fait avec Dieu. Donc on est assis, il y a cette table qui nous sépare de nos ennemis. Qu'est-ce qu'il y a sur cette table? On n'en sait rien. On sait qu'il y a une table. Et on peut imaginer tout ce qu'il peut y avoir sur cette table. Pour moi, il y a du pain. Cette nourriture spirituelle qu'on a besoin chaque jour. Et puis, il y a la coupe du vin. Le vin, qui est la signification du sang, de la nouvelle alliance. C'est ce vin, cette alliance, qui nous donne la vie. Nous avons besoin de ce pain et de ce vin chaque jour. Pas une fois par semaine, tous les jours. Ensuite,
il est dit, tu oins ma tête et ma coupe déborde. Cette onction, elle peut venir que de Dieu. Elle ne peut pas venir des hommes. Parce que cette onction, elle est comme dit la parole, c'est une circoncision que la main n'a point faite. Donc quand vous avez cette onction sur votre vie, vos ennemis, ceux qui s'opposent à vous, ne peuvent rien faire contre vous. Ils peuvent juste voir cette onction qui déborde. Essayez seulement d'arrêter une source qui déborde, de l'eau qui déborde dans un verre. Essayez de l'arrêter. C'est impossible. Impossible de l'arrêter. Elle va où elle veut, comme elle veut. Et ça, c'est la source de l'esprit que Dieu nous a donné, son esprit. Parce qu'il va nous conduire par son esprit. Et personne jamais ne pourra l'arrêter, à moins de couper la source. Mais personne ne peut le faire, seulement Dieu. Donc, on est dans cette sécurité, dans cet amour, que notre coupe, elle déborde tous les jours de notre vie. Et je ne vais pas aller jusqu'à la fin, parce que quelqu'un d'autre a probablement la fin. Mais cette source, elle est vitale pour nous. Elle est vitale pour nous dans un monde où il y a tant de choses qui viennent dans nos pensées. Parce que pourquoi il a choisi l'onction sur la tête? Parce que là siègent toutes nos pensées. Et nos pensées, elles doivent être nourries par cette parole qui est la parole de vie. Voilà. Ah voilà, c'est mieux. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans ce verset, en tout cas, moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que tous les jours, dans chacune des choses qu'on va faire, chacune de nos activités quotidiennes, le Seigneur, il est toujours avec nous pour nous protéger, pour être là, que quoi que ce soit qu'on fasse, si on le fait avec le Seigneur, eh ben, on sera béni, on aura la grâce du Seigneur et le bonheur. Ensuite, on avait préparé une chanson avec ma sœur. Voilà. C'est Lala qui chante, moi je fais le piano. C'est une chanson simple de l'église, hein. C'est Je suis dans la joie, je crois que tout le monde la connaît. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres et m'a délivré de tout péché.
péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Vu par plusieurs personnes. Avant que les jeunes viennent, donc Alicia et puis Joshua, on a promis qu'on allait prier pour les enfants. Alors je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous avez des enfants dans votre cœur, de juste mettre vos mains. On va prier pour eux. Alléluia. Est-ce que Tous les enfants peuvent venir devant? Oui, quelqu'un d'autre? Non? Ok. Alléluia. Vous pouvez vous approcher. C'est comme vous voulez. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces merveilleux petits-enfants. Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses protéger chacun de ces enfants, Seigneur. Merci pour ces enfants que tu nous as donnés, ces enfants pleins de santé. Merci qu'ils sont normaux, Seigneur. Merci qu'ils sont sains d'esprit. Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu puisses aller avec eux à l'école, que tu puisses être avec eux, en eux, autour d'eux, Seigneur. Qu'ils puissent être fortifiés, Seigneur, quand ils sortent d'ici, en sachant que toi, tu es vraiment leur berger, que tu restaures leur âme, Seigneur, que tu dresses devant eux, Seigneur, une table devant leur ennemi, Seigneur, qu'ils ont pas besoin d'avoir peur, Seigneur, parce que c'est toi qui restaures les âmes, Seigneur, même qui sont si petits, Seigneur, je prie, qu'ils puissent vraiment te connaître, même à ce petit âge, Seigneur, que tu puisses les toucher, Seigneur, d'une façon qu'ils puissent savoir que c'est toi qui les touches juste maintenant, Seigneur, que cette présence qu'ils sentent maintenant ne puisse jamais les quitter dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Mais cette graine de foi, cette foi qui va grandir en toi, Seigneur, cette foi
Alors, donc, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de recul pour ce qui se passe. On a fait le psaume 23. On a eu Jonathan, qui a récité avec ses propres paroles le premier verset, que le Seigneur est son berger. Nous avons eu Richard qui a donné son témoignage, comment le Seigneur l'a touché dans son propre cœur. Nous avons eu Laure qui a chanté un cantique que son père lui a donné. Et elle a parlé de comment c'est important que le Seigneur restaure notre âme avec sa parole éternelle. Nous avons vu Leslie et sa famille qui ont chanté la chanson son témoignage de son portefeuille qui était magnifique déjà. Alléluia. Et après que lui, c'est notre secours, qu'on peut regarder vers lui, c'est lui notre secours. Nous avons Estelle qui a parlé de la table qui est devant nous et que notre coupe ne devait jamais déborder, ne jamais s'arrêter de déborder. Pardon. Et après, nous avons eu la merveilleuse chanson d'Héloïse et d'Elora. Merci, merci. Et tu ne savais pas que tu jouais sur le synthétiseur. Maintenant, on sait. Hein? Okay. Et après, j'avais demandé aux jeunes, Alicia et puis Joshua. Je sais que c'était un petit peu difficile, il y avait toutes les lettres. Et en plus, il fallait trouver quelque chose en anglais. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? On a trouvé Together in Jesus. D'accord. Est-ce que vous avez trouvé ça facilement? Non? Comment? Ah, tu l'as trouvé tout de suite? Qu'est-ce qu'il a donné l'indice? Il nous a donné un peu d'indices. Il nous a donné les 2 premières lettres. Oui. C'est David qui vous a aidé. Ah, pardon. Alors c'est marqué ensemble en Jésus. Pardon. Oui, ensemble en Jésus. Okay. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous, ensemble en Jésus? Pardon. Ça signifie que quand on va à l'église, on est tous réunis dans le nom de Jésus. Alicia, la même chose. Mais qu'est-ce que ça signifie pour toi dans ton quotidien? Avec ma famille, on peut tous être ensemble avec Jésus. Si tu as besoin d'aide, tu pourrais faire quoi? Si par exemple tu as un problème, qu'est-ce que tu pourrais faire si nous sommes ensemble? Venir à l'église et demander. Et est-ce que vous avez pu trouver un verset biblique par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un verset en particulier qui vient à votre esprit? D'être ensemble en Jésus? Non? Vous aurez pu utiliser votre note. Quelqu'un a un verset qui vient tout de suite à votre esprit par rapport à être ensemble en Jésus? Merci, on va les remercier. Alléluia, parce que c'était pas facile. Hein. Merci Alicia, merci Joshua. Je voudrais juste partager une petite parole avec vous en terminant ce matin. La Bible, elle dit en Éphésiens 4,16, et c'est ce verset qui m'est resté, qui m'est revenu tout le temps. Éphésiens 4,16 dit, c'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit
et se construit lui-même dans l'amour. Et c'est exactement ce que nous avons fait ce matin. Chaque partie du corps, nous sommes tous différents, mais on a tous contribué, que ce soit par un chant, par juste en étant ici, mais on a tous contribué. Quand chaque partie du corps fait son travail, fait sa tâche, on grandit et on se construit nous-mêmes. C'est Dieu qui nous unit, mais nous nous construisons nous-mêmes quand chaque partie du corps fait son travail. Et je veux vous dire que chaque personne ici a un travail à faire, a une tâche à faire. Nous avons tous reçu un don. Nous avons tous reçu un don. Et je ne parle pas des fruits de l'esprit, je ne parle pas des dons de l'esprit, je parle que Dieu nous a tous donné. 1 Pierre nous dit que nous avons tous reçu un don, tout le monde. Et c'est opéré par la grâce de Dieu. Si on opère notre don que Dieu nous a donné, c'est par la grâce de Dieu. Dieu nous a donné une grâce mesurée en proportion avec ce qu'il nous a donné. Mais c'est un don qui vient de Dieu. C'est lui qui nous a donné ce don. Ça peut être un don naturel, ça peut être un don spirituel, mais nous avons tous un don. Et ce don est choisi par Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Ce n'est pas nous qui avons regardé dans un catalogue en disant « je veux ça, je veux ci, je veux ça ». C'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui nous donne la grâce pour l'opérer, pour l'utiliser. C'est par sa grâce, pour sa gloire, pour les autres. Nous avons reçu un don pour les autres, pas pour nous-mêmes, mais c'est un don pour pouvoir bénir les autres, pour édifier les autres, pour encourager les autres. Et ce don est fait mesure par rapport à nous. Nous avons tous une tournante personnelle et unique avec ce don. Peut-être plusieurs d'entre nous, nous avons le don de peut-être chanter. Mais personne ne va chanter comme Laure. Personne ne va chanter comme Elora. Chacun a son timbre. Même si on a reçu le même genre de don, tout le monde aura sa propre tournure, sa tournure personnelle. Utilisez ce don qui est spécifiquement, individuellement le vôtre, parce que personne ne pourra faire ce que le Seigneur veut que vous fassiez, parce que vous avez une tournante personnelle qui est juste propre à vous. Vous ne pouvez pas exporter ce don. Vous ne pouvez pas le donner à quelqu'un d'autre, parce qu'il est vraiment fait sur mesure pour vous. Et vous ne pouvez pas juste le mettre dans un congélateur. Vous devez l'utiliser. Ne pas utiliser notre don, ne pas utiliser ce que nous avons à faire pour l'édification du corps de Christ est un affront. Vous savez que c'est un affront à Dieu. C'est un affront de ne pas utiliser notre don, que ce soit naturel ou spirituel, c'est un affront à Dieu. La Bible nous raconte le parabole du serviteur, des 3 serviteurs avec le maître. Un avait reçu 500 pièces d'or, un autre 200 pièces d'or, un troisième 100 pièces d'or. Celui qui a eu 500, il l'a fructifié, il est revenu avec 500 autres. Celui qui avait 200, il l'a utilisé, il l'a fructifié, il a redonné 200 et encore 200 de plus. Celui qui avait 100, il a enterré son don, il a enterré ses talents parce qu'il avait peur. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Le Seigneur l'a repris. Il a repris ses talents et il l'a jeté dans les ténèbres.
Si on n'utilise pas nos talents, c'est un affront à Dieu. Et on prive l'Église de ce don. Je ne sais pas si vous avez un don et vous l'avez enterré parce que vous avez peur, mais vous privez l'Église de ce don. Et vous vous privez vous-même d'être une bénédiction. Vous savez, c'est merveilleux de pouvoir être une bénédiction. Vous êtes bénis quand vous êtes une bénédiction. Je suis sûre, Laure, est-ce que tu te sens bénie ce matin? Pourquoi? Parce qu'on est venu vers toi pour te dire que tu as des belles chaussures. Pourquoi tu te sens bénie? Hein? Parce que tu as pu chanter, tu as pu donner quelque chose ce matin. Je suis sûre que ta journée elle va être encore plus bénie à cause de ça. Leslie, et puis avec toute ta famille, vous aussi. Tout le monde qui a pu participer, les musiciens, Jessie, ceux qui sont derrière, on a tous participé. On se sent beaucoup mieux d'avoir participé, d'avoir contribué. Quand chaque partie du corps fait son travail, quand chaque partie, nous sommes ces parties. Quand chaque partie du corps fait son travail, nous grandissons et nous nous construisons nous-mêmes. Nous-mêmes. On le fait pour lui, pour l'édification de son Église, pour l'édification de mes frères et sœurs, pour l'édification de son royaume. Parce qu'en fait, notre raison d'être ici, ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour vivre pour nous-mêmes. Si on est ici, c'est pour pouvoir le glorifier, pour que notre vie soit lui rendre une gloire pour lui. Nous sommes ici parce que nous sommes la lumière et le sel de la terre. Et nous pouvons uniquement être ça si nous sommes unis ensemble. Et être unis ensemble, ce n'est pas juste rester et nous tenir la main et chanter Kumbaya. Ça, ce n'est pas être unis. Être unis, c'est de pouvoir vraiment partager. Ce que moi j'ai reçu, je peux te donner à toi. Ce que toi tu as reçu, tu peux me donner à moi. C'est ça, être unis. De pouvoir partager, de pouvoir contribuer. C'est ça, c'est actif. Être unis, c'est d'être actif. La Bible nous dit que quand on est unis, oh qu'il est bon d'être, quand les frères et sœurs sont unis. C'est comme l'huile qui descend dans la barbe et qui descend jusqu'en bas. Et le Seigneur, il dit, c'est là qu'il ordonne, il ordonne une bénédiction. Il ordonne une bénédiction. Si vous voulez être béni, il faut être uni, il faut donner. Et en donnant, on crée ce lien d'être uni, d'être un, de faire partie, de participer. Et j'aimerais que, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais pour moi, je me dis, je veux faire partie de quelque chose de plus grand que moi-même. Je ne veux pas juste rester dans un coin, mais je veux vivre pour quelque chose de plus grand que moi-même. Si je peux vivre pour le corps du Christ, si je peux vivre pour vous, si je peux donner quelque chose pour vous, si je peux vous bénir, ça vaut la peine. Quand chaque partie du corps fait son travail, nous grandissons, nous nous édifions et nous nous construisons nous-mêmes. Moi, je crois que le Seigneur va bouger. Moi, j'ai la ferme conviction que le Seigneur va faire quelque chose de beau. Je ne sais pas quoi. Mais ça va pas être possible si c'est juste 2 ou 3. Je peux vous dire, si c'est juste 2 ou 3 qui vont rester sur la scène, ça va pas être possible. C'est en étant ensemble. Chaque personne ici, chaque personne, que nous soyons jeunes, que nous soyons vieux, que nous sommes éduqués ou pas éduqués, n'importe quelle langue, c'est en étant unis, c'est en bougeant ensemble. C'est en allant ensemble dans la bonne direction. Peut-être on n'est pas parfait. Moi, je ne suis pas parfaite. Je suis la première à ne pas être parfaite. Mais on devrait regarder plus loin. Quand chaque partie du corps fait son travail, nous nous construisons nous-mêmes
Aidons-nous à nous exhorter, à nous encourager, à nous pardonner, à nous aimer, à tendre la main. Dans le nom de Jésus-Christ, prenons du temps pour juste prier. Pour le moment, juste quelques minutes. Je sais qu'il y a 5 minutes, il y a l'autre service qui doit venir, mais prenons quelques temps pour qu'on puisse juste voir dans notre cœur s'il y a quelque chose qui nous empêche si on a de la rancune, de l'amertume, ou juste qu'on est tellement indifférent. Peut-être l'indifférence est encore pire que la haine, je ne sais pas. Mais s'il y a de l'indifférence, que le Seigneur nous touche. On ne peut pas être indifférent. Cherche nos cœurs ce matin, Seigneur. Et vois, Seigneur, s'il y a quelque chose en nous, Seigneur, qui ne doit pas être là. Enlève, Seigneur. Aide-nous à nous aimer les uns les autres, à nous encourager les uns les autres, à aider les uns les autres, à pouvoir soulever, à supporter les uns les autres. Que nous soyons sensibles aux besoins des uns et des autres. Aide-nous, Seigneur, à mettre notre nous de côté et regarder pour quelque chose qui est plus grand que nous. Tu es le bon berger, Seigneur. Tu es le bon berger. Guide-nous, Seigneur, ensemble dans tes verts pâturages. Restaure notre âme, Seigneur, qu'on puisse être là pour aider les uns et les autres. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On remercie le Seigneur pour ce service que Léna a eu à cœur à faire. Il faut dire que c'était une belle vision d'être en cercle. Un service où tout le monde a apporté quelque chose. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et un petit peu dans la direction que je crois que le Seigneur nous amène. Et il a des bonnes et des grandes choses qui nous attendent. Soyons en paix l'un avec l'autre. Rappelez-vous, chaque frère et sœur ici, dans cette assemblée, est à Jésus. Il n'a pas de place pour avoir un problème avec qui que ce soit, pour aucune raison. Votre relation avec Jésus est aussi grande que vos relations avec votre pire ennemi. Que cette semaine soit une semaine où, Seigneur, nous puissions chercher, tu sondes nos cœurs. Nous voulons être libres pour servir, aimer, donner et faire grandir cette petite église dans laquelle nous faisons partie. Fais-nous grandir ensemble, Seigneur Jésus. Ensemble. On aimerait rester là, je ne sais pas, c'est tellement la présence
de notre Seigneur est là. Et je sais que tout le monde la ressent. Si sa présence est là, c'est que il approuve à ce qu'on a fait ce matin, Léna. Nous te remercions pour ta vision de ce matin. Merci beaucoup. Oui, nous pouvons l'applaudir. Voilà, désolé, mais on doit clore le service parce que il y en a d'autres. Richard, mais ça doit être super rapide, hein, parce qu'un autre service commence dans 2 minutes. Vas-y, juste rapidement. Je tenais simplement à dire à toute personne ici un grand merci pour tout ce que vous faites. Mais une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, chaque personne, quand il reçoit le Saint-Esprit, quel qu'il lui parle, écoutez-le et faites ce qu'il demande. Et vous verrez des miracles s'accomplir. Moi, j'en ai vu et je remercie Dieu pour ça. Merci les enfants, si vous pouvez ranger les jouets, les trucs, ici on peut mettre les chansons sur les chaises, comme on appelle ça les chorus sheets. Merci bien, bonne semaine.